par rapport même à la liste que le ministre a transmise au niveau du procureur général, même s'il se trouve que les intéressés sont décédés, lorsqu'il y a des soupçons que ces fonds ont une origine criminelle, ces fonds peuvent être confisqués par la juridiction qui sera en charge de cette affaire. J'espère que sur ce point, on est catégorique. Bien, par rapport au cas spécifique de M. Lousseni Camara, je réitère qu'il n'est pas poursuivi pour 20 millions de francs guinéens. Vous-même, vous avez parcouru la loi sur la CRIEF. La CRIEF n'est compétente, elle n'est compétente que pour des infractions de relevant de sa compétence, mais dont le montant est égal ou supérieur à 1 milliard. On ne peut pas poursuivre un individu pour 20 millions ici, non. Je rappelle que cette affaire, c'est un dossier qui comporte 4 personnes au moins inculpées. 4 personnes au moins inculpées. Pour une affaire au départ qui concernait 15 milliards de francs guinéens. 15 milliards de francs guinéens. Donc ce n'est pas pour 20 millions. Voilà. Espace TV a demandé que depuis la création de la CRIEF, est-ce qu'on a poursuivi quelques membres du CNRD ou bien une institution, en tout cas qui a été fonctionnelle, ou des personnes qui ont été aux affaires après le 5 septembre, c'est ça? On ne fait pas de 2 poids 2 mesures ici. Non, on ne fait pas 2 poids 2 mesures. Le premier exemple en cette matière-là, c'est le cas de la BENIC. Le cas de la BENIC. Quand le CNRD est venu aux affaires, il est resté à son poste. Le BENIC, c'est le directeur général de la Banque nationale d'investissement de Guinée. C'est après qu'on ait constaté quelques malversations au niveau de cette banque qu'il a été démis de ses fonctions et mis à la disposition de la CRIEF. Il y a également le cas de l'ex-directeur du Fonds social de prévoyance, de la Caisse nationale de prévoyance sociale, M. Fodé Sissé, qui a été nommé après l'avènement du CNRD. Et donc on a constaté dans sa gestion quelques malversations qui a été déférées devant la CRIEF. Voyez-vous qu'il n'y a pas 2 poids 2 mesures. Le jour où on constatera des manquements au niveau des membres du CNRD, rien n'empêche que la CRIEF puisse s'intéresser à ce dossier. Encore que, au niveau de la CRIEF, il n'y a pas d'immunité juridictionnelle, il n'y a pas d'immunité fonctionnelle. C'est-à-dire, quelles que soient vos fonctions, quels que soient vos titres, si vous êtes soupçonné d'avoir commis une infraction relevant de la compétence de la CRIEF, il n'y a aucun obstacle à la poursuite. Aucun. Donc, sur ce point, je voudrais vous mettre à l'aise.